Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de maman, de parents, à la manière d'une discussion entre amis, avec mes conseils en tant que coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'acquisition de la propreté, l'apprentissage de la continence. Comment faire, comment accompagner ton enfant au mieux vers cette nouvelle capacité de se passer de couches et d'être prêt potentiellement pour la rentrée en maternelle et éviter les petits accidents qu'il peut y avoir. Alors tout d'abord, je voudrais faire un rapide passage d'un point de vue vocabulaire. On parle souvent, alors que je ne me trompe pas, on parle souvent d'apprentissage de la propreté pour que nos enfants laissent les couches, finissent par faire tous leurs besoins aux toilettes ou dans le pot, plutôt que dans leur couche, et qu'ainsi ils puissent mettre des slips et que ça facilite le passage pour la rentrée à la maternelle. Mais j'ai envie de te dire que le vocabulaire a toute son importance. Tout d'abord, acquisition ou apprentissage. C'est pas tout à fait la même chose et ça a toute son importance. La propreté est une acquisition, ce n'est pas un apprentissage. En fait, aller aux toilettes, ça ne s'apprend pas. C'est un réflexe physiologique, une capacité d'une certaine maturité du corps que l'on a à retenir ensuite notre urine ou nos selles. Ce n'est pas un apprentissage. La lecture, par exemple, c'est un apprentissage. On apprend un certain code pour savoir déchiffrer certaines choses et apprendre à lire. C'est quelque chose qui n'est pas programmé dans notre cerveau, de savoir codifier et décrypter surtout des symboles pour en retenir un langage, un écrit. La preuve est, c'est qu'il y a plein de langues et plein de types d'écriture qui existent. Celui qui va savoir lire en français ne va pas savoir lire le chinois, va pas savoir lire le cyrillique. Ce sont vraiment des codes particuliers qui ont été créés par l'homme. Ce n'est pas une acquisition physiologique. L'acquisition, justement, c'est au contraire quelque chose de programmé dans notre corps, dans notre ADN, par notre corps pour avoir une certaine capacité. Eh bien la continence, le fait d'être capable de retenir ses selles et ses urines, c'est une acquisition. Il faut que le corps soit suffisamment mature, quelque part, je veux dire, pour avoir cette capacité-là. C'est pas quelque chose que l'on apprend. Donc tu le comprends, la propreté, et je vais y revenir, la propreté, c'est une acquisition. C'est le temps pour le corps de ton enfant de savoir maîtriser ses sphincters, de maîtriser son corps, de savoir reconnaître certains signaux. C'est la démonstration d'une certaine maturité du corps. Avant ça, ça ne sert à rien de s'en mêler. Le corps n'est pas prêt et n'en est pas capable. Vraiment. Deuxième mot, propreté ou continence. Bon, tu l'as peut-être deviné, vu que je mets des pincettes autour de propreté. Moi, je retiens surtout le mot continence. Parce que la propreté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant est sale quand il porte des couches? En fait, ça me gêne un petit peu qu'on parle de propreté, parce que inconsciemment, ça peut mettre cette petite graine dans l'esprit de ton enfant ou des autres, que quand on fait pipi ou caca, c'est sale. Et franchement, il y a bien assez de raisons comme ça pour que ton enfant ait des difficultés avec cette acquisition-là, pour en plus lui implanter l'idée inconsciente que ses selles et ses urines sont sales. Je te parle ça en connaissance de cause. Mes 2 garçons, par exemple, pour les selles, ont eu beaucoup de mal avec cette notion de « je perds une partie de moi ». Donc ils faisaient tout, ils se retenaient. Mes fils se retenaient. J'ai longtemps cru en fait qu'ils étaient constipés, mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, ils retenaient leurs selles, ce qui avait comme conséquence de les constiper. Ils retenaient leurs selles de la peur de perdre quelque chose d'eux. Donc ce que je veux te dire par là, ça fera l'objet. Ça c'est prévu. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien d'induire la notion de propre ou sale quand il s'agit de l'acquisition de la continence. Parce que la continence, c'est vraiment ça. C'est la capacité de retenir les selles ou les urines jusqu'à temps de pouvoir les libérer. Quand on le veut, quand on le décide, quand on est sur le pot ou les toilettes. Donc, je vais faire défaut au titre que j'ai mis à cette vidéo.
Il s'agit bien de l'acquisition de la continence pour ton enfant, pour qu'effectivement la rentrée en maternelle se passe le mieux possible, même si on est bien d'accord, faut respecter le rythme de nos enfants, mais les institutrices, les professeurs et professeuses des écoles n'ont pas tous effectivement le temps de pouvoir changer les enfants. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, on parle de l'acquisition de la continence. Comment accompagner ton enfant à l'acquisition de la continence. Alors, comment faciliter cette acquisition? J'ai envie de te dire que comme toute acquisition, il y a des progrès et des rétropédalages pour bien conforter. Tu vois, c'est comme toute acquisition, il y a des moments de progrès et puis de stabilisation, voire de légère régression pour bien conforter les acquis avant de pouvoir aller plus avant. Si je te fais un parallèle, ton enfant, quand il a appris à marcher, il a commencé par faire peut-être du 4 pattes. Il a commencé par se mettre debout, à tester ses appuis en étant debout. Ok, très bien. Il est peut-être redescendu à l'étape d'en dessous et puis s'est remis debout. Il a commencé à faire du longe-meuble. Ok, il a commencé à faire du longe-meuble. Ensuite, il a peut-être commencé à se lâcher pour effectivement marcher. Et puis peut-être que, non, il est redescendu par terre ou il est reparti un petit peu, il faisait plus de longe-meuble et puis se lâcher que quand vraiment il y avait besoin de se lâcher. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, c'est un système d'aller et retour. Je progresse, je peux marcher sans support, mais quand j'ai un support, je préfère quand même avoir le support avec moi. En fait, l'acquisition de la continence, ça va être la même chose. Ça va être un système d'aller-retour pour vraiment conforter l'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les accidents, il va y en avoir au début, naturellement. Il va y avoir une phase où il y aura peut-être moins d'accidents, voire plus du tout. Puis il va y en avoir de nouveau. Tu te dis, mais attends, non, c'était plus un bébé, Stop. Cet aller-retour, c'est normal. Et alors, encore plus avec des tout petits dont l'attention change en un rien de temps, c'est que quelquefois, ils sont tellement absorbés dans leur jeu qu'ils se déconnectent des sensations de leur corps. Donc les accidents, c'est ok, c'est normal. Ne t'inquiète pas, ça ne remet pas en cause. Ton fils ne va pas revenir... Enfin, ton fils. Pourquoi je parle de fils? Ton enfant ne va pas revenir à l'étape couche. Non, non, non. Il va y avoir une phase, effectivement, il risque d'y avoir de nouveau des accidents. Ça fait partie du processus de l'acquisition. C'est tout à fait normal. Notre rôle en tant que parent, c'est vraiment d'accompagner ton enfant à rester à l'écoute des sensations de son corps. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment ça l'acquisition de la continence. C'est d'être capable d'écouter ce qui se passe en soi. Donc la première chose, pour faciliter cette acquisition, c'est de lui apprendre à décrypter les signaux de son corps. Quand tu vois que ça fait un moment que ton enfant est en train de jouer, qu'il est complètement absorbé dans son activité, propose-lui, dis, hey, tu en es où? Est-ce que tu as envie de faire pipi? Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que le pipi il fait toc-toc ou le caca il fait toc-toc? Voilà, c'est de lui rappeler de se reconnecter à son corps. C'est pas de dire va aux toilettes au cas où. Non, 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 non. Tu lui poses simplement la question, reconnecte-toi à ton corps. Quelles sont tes sensations? Laisse-le mettre. On avait beaucoup aimé pour ça cette petite vidéo. Alors nous, c'était dans le problème des selles, mais cette petite vidéo où justement le caca ne veut pas finir écrasé dans la couche. Et au contraire, le caca il fait toc-toc. Et j'ai beaucoup aimé cette image-là. Mes enfants y ont été sensibles. Et donc je la reprenais. Voilà, je demandais à mes enfants, est-ce que le pipi il fait toc-toc? Est-ce que le caca il fait toc-toc? C'était un bon moyen de leur permettre une connexion avec leurs sensations. Le deuxième moyen pour accompagner ton enfant dans cette acquisition de la propreté, c'est justement de lui donner la capacité de communiquer, de verbaliser ce qu'il ressent dans son corps. C'est bien qu'il y soit connecté, mais c'est qu'il puisse aussi le faire savoir aux autres. Donc ça peut être en lui donnant du vocabulaire, s'il parle, et s'il ne parle pas, encore et toujours, la langue des signes. La langue des signes, c'est top. Le caca, le pipi, voilà, sont des signes très faciles. Et même, j'ai envie de te dire, même avec des enfants qui sont parlants depuis longtemps, moi mon grand va avoir 8 ans, ma fille a eu 6 ans, ils utilisent encore la langue des signes. Parce que quelquefois, quand on est à la kermesse de l'école ou avec du monde, et que ils ont envie de faire pipi, mais qu'ils osent pas, et puis ils veulent pas s'afficher devant tout le monde, ils attirent mon attention et j'ai ça ou j'ai ça. Il n'y a que moi qui peux comprendre, qui me demande qu'il veut aller aux toilettes, en fait. Ça leur permet aussi de communiquer discrètement avec toi, dans une relation de confiance, tu vois, entre vous. Franchement, la langue des signes, je vais le redire dans toutes mes vidéos, c'est un excellent moyen. Le vocabulaire, tu peux aussi l'acquérir avec des livres, en proposant des livres sur le sujet à ton enfant. Il y a des chouettes livres, pour n'en citer que quelques-uns. Le Grand Voyage de Monsieur Caca, je l'ai partagé
il n'y a pas très longtemps dans notre coup de cœur de la bibliothèque. Lui, il nous a bien aidé pour débloquer la situation avec les selles. Tu as également le livre Max et Lapin pour les enfants vers 2 ans. C'est pas mal. C'est un chouette graphisme où c'est Max et Lapin, c'est les grands coureurs vont sur le pot. C'est rigolo et les enfants aiment bien. Voilà, mais il y a plein de livres sur le sujet, mais ce que je veux dire, c'est voilà, partage aussi des moments de lecture avec ton enfant. Ça lui permet aussi d'acquérir du vocabulaire pour pouvoir communiquer ensuite son besoin. Le troisième point pour faciliter l'acquisition de ton enfant à la continence, c'est d'avoir des habits adaptés. Alors les collants avec les jupes, les salopettes, les jeans slim, skinny, c'est très mignon sur les enfants, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas très pratique pour un enfant pour être en autonomie et aller aux toilettes faire ses besoins. Moi, je suis une grande adepte des sarouels chez les enfants. Ils baissent ça facilement. C'est confortable au possible. Mes enfants adorent ça. Ce que je veux dire, c'est juste fais attention aussi aux habits de ton enfant. Qu'ils soient jolis, bien sûr, pas de problème. Mais pense aussi au côté pratique pour leur permettre d'avoir cette fameuse autonomie, cette fameuse liberté pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. C'est important. Niveau habits, je voulais te parler aussi des culottes d'apprentissage. Ce sont des petites culottes classiques, mais qui ont une couche éponge en fait à l'intérieur. Donc ce sont des culottes lavables qui peuvent retenir les premiers accidents. Tu vois, au lieu que ça traverse directement le tissu et qu'il faille un change complet du bas, au moins s'il y a les premiers accidents, les premières gouttes qui commencent à arriver avant que ton enfant soit capable de couper et d'ensuite aller se diriger aux toilettes, ça permet de retenir les premières urines et t'as que la culotte à changer et pas toute la tenue de ton enfant. Donc les culottes d'apprentissage, c'est franchement pratique. Le quatrième point que je voulais te partager pour faciliter, enfin en tout cas accompagner l'acquisition de ton enfant à la continence, c'est le matériel adapté. Alors souvent on entend parler des pots, des réducteurs, il y a aussi les systèmes de cuvettes intégrées. Tu sais, c'est un petit réducteur qui est dans ton abattant, qui peut se rajouter, c'est pratique. Souvent on préfère, nous en tant qu'adultes, on préfère que notre enfant ait un réducteur, parce qu'au moins tout va directement dans les toilettes et on a de la manutention à faire en moins. Je voulais te porter attention justement sur ça. Moi aujourd'hui je préfère le pot et je vais t'expliquer pourquoi. Mes 2 enfants, donc mes deux garçons, ayant eu des problèmes avec les selles, constipés, donc douleur derrière, rétention de selles, constipée, donc douleur, je me suis un petit peu renseignée sur ce sujet et sache que quand tu mets un réducteur à ton enfant, même avec un marchepied, quand il monte, ses genoux ne sont pas en fait à 90 degrés. Ses jambes voilà, sont plus basses que ses fesses, donc la position n'est pas physiologique pour la défécation. J'ai envie de te dire, garde le réducteur pour toi, maman et papa, parce qu'au moins quand tu mets tes pieds dessus, ça te permet de te mettre toi en position physiologique, en créant ton bassin plus bas que tes genoux. Et là, on est en bonne position pour faire nos besoins. Donc ce que je veux dire, voilà, c'est que les réducteurs, ok, c'est pratique pour le nettoyage, mais pour ton enfant, c'est pas du tout physiologique, ça ne l'aide pas en tout cas pour faire ses selles sans douleur si jamais il avait un épisode de constipation. Le pot, au contraire, comme il est plus bas, tu remarqueras, ses fesses sont plus basses que ses genoux. Donc il est vraiment en position accroupie, la position naturelle que l'on adopte quand on fait nos besoins sauvages dehors. Et c'est ça la position physiologique. Alors oui, ça demande du nettoyage derrière. Mais bon, personnellement, moi j'ai choisi ma préférence, c'est que mes enfants, surtout vu qu'ils avaient des problèmes à la défécation, c'était au moins de leur proposer un moyen qui soit physiologique pour eux, pour ne pas avoir cette douleur. Et donc on est resté au pot. Voilà en fait les points pour accompagner ton enfant dans l'acquisition de la continence. Et je voulais, pour terminer, te donner les repères qui vont t'indiquer si ton enfant est prêt, en fait, si son corps est mature pour cette acquisition ou s'il ne l'est pas encore. Tu le sais, j'aime beaucoup l'illustratrice Fanny Vella. Et elle a fait une chouette illustration que je vais te mettre qui résume un petit peu en fait les points où il faut être vigilant et qui donne des indications de dire son corps a une maturité suffisante pour potentiellement pouvoir contrôler les sphincters et être prêt pour cette fameuse grande acquisition. Donc les signes pour montrer que le corps est prêt, entre guillemets, c'est que ton enfant sait monter et descendre des marches tout seul. Alors je dis pas sans support, mais qu'il est capable d'alterner comme ça, voilà, ses membres et de monter. Ça c'est un premier signe, tu as de coordination, ok, le corps a une certaine maturité.
Premier point. Deuxième point, c'est il sent quand il fait ses besoins. Moi, quelquefois, mon fils me disait « Ah, pipi !» Il était dans sa couche et il sentait qu'il était en train de faire pipi. Donc, il a cette capacité à ressentir. Alors, je ne dis pas que c'est trop tard. Hein, quand il commence à sentir, on est bien d'accord, c'est trop tard. Mais le fait qu'il soit capable de l'exprimer quand il est en train de le faire, c'est un premier signe que son corps commence à être prêt. Troisième signe, c'est qu'il est capable de retenir un tout petit peu. Capable de, hop, le stop, de couper pour pouvoir aller aux toilettes. Ça aussi, bah forcément, c'est un bon signe, parce que si on veut pouvoir avoir le temps d'aller aux toilettes, il faut savoir retenir. Donc voilà, quand il commence à savoir retenir quelques secondes, c'est que le corps, il est vraiment pas très loin de pouvoir se mettre en marche vers cette acquisition. Et le quatrième signe, bah, c'est que ton enfant, dans le cas d'une dispute, alors ça n'a rien à voir, tu vois, avec la propreté, c'est que dans une dispute, ton enfant, quand il dispute avec un jouet, avec un enfant, voilà, ils sont en train de se disputer, ils veulent tous les deux le jouer, ton enfant est capable d'accepter de lâcher le jouet, de le laisser à l'autre, sans se braquer. Ça signifie en fait une certaine maturité du cortex qui est en train de se mettre en place. Il sait lâcher les choses. Et cette capacité-là, eh bien, elle est de bon augure pour l'acquisition de la propreté, parce que ça veut dire que le cerveau a atteint une certaine maturité qui correspond au moment où il va être capable d'entrer dans l'acquisition de la continence. Voilà un petit peu pour les signes avant-coureurs à repérer pour savoir si ton enfant est prêt ou s'il faut patienter encore un petit peu. Alors que faire quand il y a un accident? Voilà, ton enfant est en pleine acquisition et il y a un accident. Comment réagir? La première chose que je voudrais te dire, c'est autant que possible, évite de montrer un visage déçu ou peiné. Essaye d'adopter un visage le plus neutre possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton enfant voit « Oh non, t'as encore fait pipi », ça peut induire chez lui dire « Je déçois maman, c'est pas bien ce que j'ai fait » et un sentiment de honte et de culpabilité qui peut être associé à la continence. Forcément, on n'a pas trop envie qu'il associe les deux, hein, on est bien d'accord. Donc c'est vraiment, essaye de contrôler quelque part tes réactions. Donc tu le comprends, le but c'est vraiment de dissocier ce sentiment de honte, de culpabilité avec son acquisition de la continence. Le but, voilà, c'est vraiment pas qu'il associe les deux ensemble. Donc essaye autant que possible de dire « Ah, voilà, bah, c'est pas grave, bah, t'as eu un petit accident, la machine à laver va laver. Viens, tiens, tu mets ton slip mouillé, tu le mets dans la machine, comme ça elle va la laver. » Voilà, c'est de rester neutre en fait vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et puis, considère aussi, montre-lui que ces accidents, ce sont des échecs. Des échecs, comme dans toute acquisition, ça sert à comprendre et à ajuster. Dire, ah, tiens, bah là, peut-être que tu n'as pas senti le signal, tu n'as pas entendu le toc-toc du pipi. Si, tu l'as entendu un petit peu. Ah, bon, d'accord, donc il faut que tu retiennes un petit peu. Est-ce que tu peux retenir quand tu sens les petites gouttes arriver? Vite, on va au pot. Et comme ça, tu peux retenir et tu peux faire pipi dans le pot. C'est aussi utilise les accidents comme des échecs pour rebondir et progresser. C'est ce que je veux dire. Quand ton enfant a un accident, tu dis ok, c'est ok, l'accident c'est ok. J'ai envie d'attirer ton attention sur évite le ce n'est pas grave. Cette fameuse négation, je t'en ai parlé dans le café papote numéro 2, comment notifier un interdit. Notre cerveau, qu'il soit adulte ou enfant, hein, a du mal à gérer la négation. Le cerveau de ton enfant va entendre c'est grave. Le ne pas, il va pas l'entendre. Donc vraiment dire, c'est ok, t'as eu un accident, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait quand on a un accident? Ok, on change la culotte, on change le bas, tu le mets dans la machine à laver, et la machine va laver. C'est ok. Tu peux donc proposer à ton enfant de se reconnecter à son corps. Tu as senti le pipi? Est-ce que tu as senti le toc-toc du pipi quand il est arrivé? D'accord, donc la prochaine fois, si tu entends le toc-toc du pipi, et si ça commence, c'est ok, stop, tu retiens, et on va vite, on court vers le pot pour pouvoir faire tout le pipi dans le pot. Et voilà. Et de cette façon-là, ton enfant comprend comment gérer les premières gouttes, les petits accidents. C'est quelque chose de banal, ce n'est pas grave justement, là je fais la négation, mais pour toi c'est ok. Tu entends bien que ce n'est pas quelque chose d'important, cet accident. Tu le banalises et tu expliques ce que tu attends en retour. Reconnecte-toi à ton corps. La prochaine fois, essaye de bien entendre le signal. Et c'est ok, c'est la machine à laver qui va laver. Tout va bien. Je sais que cette acquisition peut paraître un petit peu longue. Il y a d'abord l'acquisition en journée, et puis il y a l'acquisition nocturne qui peut prendre un peu plus de temps chez certains. Mais ne te décourage pas et surtout ne décourage pas ton enfant. Tout le monde arrive avec cette acquisition jour et nuit.
des pipis et des selles. Ton enfant y arrivera, c'est qu'une question de temps. Et surtout, retiens une chose, ce n'est pas de sa faute s'il n'y parvient pas. Simplement, c'est qu'il n'y parvient pas encore, tout simplement. Ça viendra. Fais-lui confiance et montre-lui ta confiance. Donc voilà un petit peu mes conseils pour l'acquisition de la continence de ton enfant, comment l'accompagner au mieux pour faciliter ce passage, ce grand passage où ton enfant va quitter ses couches. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau Café Papote. À bientôt. Ciao.